toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour faire un petit peu le point sur les 3 premières semaines du mois de septembre. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 16 septembre et on termine donc la 3e semaine. On se lance dans la dernière semaine. J'ai une petite semaine light au boulot parce que c'est une semaine en télétravail, sauf hier. Mais voilà, la plupart du temps c'est en télétravail. Je vous avais dit, on est en désinsectisation. Je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, on a reçu le mail, mais voilà. Donc les locaux sont plus... sont vidés, on va dire. Une fois par an, ça se fait. Et du coup, moi voilà, j'ai la possibilité de travailler ici à la maison. Donc ça c'est cool. Alors concernant ce qui est sorti, alors je fais hop. Voilà. Donc concernant ce qui est sorti, donc on a été remboursé de la fibre, ça je vous l'avais déjà dit. Internet Vinnie Stephen, il faut que je vous raconte parce que du coup, je fais un virement de Boursorama jusque mon compte local en fait, mais il faut 3-4 jours pour pouvoir en fait recevoir l'argent sur le compte local. Sauf que moi, comme vous voyez, j'ai mon salaire à la fin du mois. Donc de la fin du mois, le temps que ça arrive, on compte pas les week-ends, le temps que ça arrive sur le compte local, je loupe en fait à chaque fois le délai. C'est la 2e fois que ça m'arrive et c'est la 2e fois que j'ai 20 € de frais de commission d'intervention. Donc on s'est dit, la 2e fois c'est un accident, c'était mon conjoint, ça a été rejeté le paiement. La première fois, je me suis pas rendu compte de ce délai en fait. Et par conséquent, là je me suis dit, ce mois-ci, stop, je vous en avais parlé, je vais appeler, changer la date. Sauf qu'ici, il n'est pas possible de changer la date autre que le 1er ou le 5. Alors le 5, ça reste toujours un peu short parce que là, en fait, je ne perçois pas vraiment mon salaire le vendredi. C'est plutôt, 2-3 jours avant la fin. Le 5, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Donc je me dis, c'est short. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre pour le 5, que l'on s'entende. Mais je vais, j'y ai réfléchi pour le mois fin septembre, en fait, début octobre. Je vais enlever sur mon épargne, comme je fais pour les courses, en fait, je vais anticiper le paiement. Donc le lundi prochain, je vais anticiper le paiement de Boursorama, je vais verser sur le compte local. Et du coup, comme ça, ce sera arrivé pour le 29. Et je suis sûre que le 1er, lors du prélèvement, je suis sûre en fait que je n'aurai pas de commission d'intervention de la banque. Et moi, je me rembourserai, je remettrai instantanément sur mon compte, sur mon épargne, en fait, sur mon livret A, la somme que j'ai enlevée qui est censée être soustrait du salaire. Donc voilà, je prends un petit peu, je suis obligée de faire ça, de jouer un petit peu avec l'épargne parce que sinon c'est hors de question. Enfin, ce sera la 3e fois et je suis désolée, 3000 francs, ça me fait 3 fois 8, 24, c'est ça? Un petit peu plus de... Parce que j'ai aussi les agios qui se sont rajoutés de 300 francs. Donc ça fait à peu près 2 €, quelque chose comme ça. Donc en fait, on a plus de 25 €. C'est hors de question. Donc voilà ma réflexion, puisqu'on ne peut pas bouger la date plus que le 5. Voilà, moi, idéalement, je leur ai dit, est-ce que je peux mettre ça pour le 15? Il m'a dit non, il n'y a que 2 dates possibles si c'est en prélèvement automatique. Sinon, c'est en prélèvement... je ne peux pas en fait payer... moi-même, enfin ça me fait trop de choses à penser. Déjà, vous savez, je vous en avais parlé, on fait déjà comment ça s'appelle, les courses en ligne. Il faut anticiper les courses. Donc les 2 enseignes différentes, on a la CIPAC et on a l'Hyper U. S'il faut en plus que, parce qu'en fait, ce qui est prélevé sur le compte local, c'est quoi? C'est l'assurance habitation, l'assurance voiture, mon téléphone, le téléphone de mon conjoint et Internet. Alors, ok, la téléphonie, Internet, on peut faire ensemble. Mais vous imaginez, il faut que je fasse 3... Non. Il faut que je fasse 3 paiements à 3 sociétés sociétés différentes. Non, jamais je m'en sortirai pas. Plus, oh mon Dieu, non. Plus les courses en ligne, anticipées. Non, j'y arriverai pas. Ce que je vais faire, c'est, je pense que pour me décharger mentalement, le plus simple, c'est pour moi, comme je fais dans mon budget, j'enlève la somme sur le livret A et je le remets dès que j'ai le salaire. Et puis basta. Donc voilà. Ça, c'est ma tranquillité d'esprit. Voilà ce qu'il en est. Donc du coup, le VAR, ça a été payé pour mon conjoint.
Du coup, au EDF, après le mail envoyé à ma propriétaire, j'ai pas eu de réponse, donc j'ai pas eu les quittances non plus. Donc je peux pas avoir, pour l'instant en tout cas, les... après c'est rétroactif, hein. Je peux pas avoir les... en fait je mets les quittances, je donne à ma chef les quittances et elle lance la procédure de, entre guillemets, d'aide au loyer en fait, qui est pas énorme. Sur mon ancien loyer, c'était à peu près une 60aine d'euros. Là, je ne sais pas, peut-être que j'aurai moins, peut-être que j'aurai plus. Le loyer est plus élevé, donc je me dis peut-être un petit peu plus. Mais dans l'immédiat, si elle ne me donne pas mes quittances, les loyers sont bien passés, je l'ai vérifié. Donc pour août et septembre. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Donc elle doit être occupée, je la relancerai plus tard. On passe tout de suite à mon LMNP. Mon LMNP, pour ceux qui savent, je suis propriétaire à titre personnel d'un loyer. Je perçois 2 loyers distincts parce que c'est en colocation. Alors pour ceux qui se demandent le loyer est élevé, etc., c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est les prix en fait, et encore je suis dans la moyenne basse des prix dans une grande ville, dans l'hypercentre. C'est un grand appartement, enfin je trouve, pour un hypercentre de plus de 65 mètres carrés, avec un balcon, place de parking, etc. C'est de l'ancien, mais bien entretenu, enfin voilà. C'est vraiment nickel de chez nickel. J'avais refait un petit peu à neuf quand j'avais acheté, mais j'ai pas eu le temps de tout refaire. Je voulais refaire la salle de bain, améliorer un peu la cuisine, mais je me suis dit après la vie a fait que j'ai dû déménager en fait tout simplement, parce que j'ai travaillé un petit peu plus loin. Donc voilà. Petite parenthèse, j'attends toujours le loyer. Elle m'a écrit pour me dire que elle percevait donc son salaire cette semaine, qu'elle ferait le virement à l'agence directement. Donc voilà. L'autre locataire, elle a déjà payé, donc ça c'est nickel. Ok, j'ai déjà perçu. Alors il faut savoir que je perçois 545 € de loyer, sauf que l'agence prélève plus ou moins 8 à 9%. Donc du coup, en fait, j'ai perçu 509 € et 43 centimes. Voilà, 509 € et des brouettes. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis la gestion IMO 100 €, parce qu'en fait, c'est prélevé sur une locataire et prélevé sur l'autre locataire après. Sauf que l'autre locataire, j'ai pas forcément les loyers en temps et en heure. Donc voilà. Le crédit, lui, est passé. Mon assurance prêt, je crois que oui. J'ai à confirmer, ça j'ai un doute. Ça s'est passé... Ah, pas encore. Si, je crois... Si, c'est en mouvement. Pardon. Je réfléchis en même temps. Voilà. Et ça, je vous ai dit, les 100 €, c'est prélevé systématiquement directement sur les loyers. Donc, j'ai perçu qu'un seul loyer sur les 3 prévus, parce qu'il y a 2 de retard. J'ai une locataire, pour ceux qui me rejoignent, qui ne paie vraiment pas en temps et en heure. Donc, elle me doit... au mois de septembre, là, le 16 septembre, à cette heure-ci et à cette date précise, 5 mois de loyer qu'elle s'est proposé de payer un loyer de retard en plus tous les mois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a 2 fois entre parenthèses 545. Mais comme je vous dis, elle est censée payer entre le 1er et le 5, mais elle est toujours retardataire, voire pas du tout, enfin elle paye le mois suivant. Donc voilà, ou pas, ou dans 3 mois, enfin bref. C'est trop complexe pour moi, et pour éviter en fait de faire un calcul dans le vide et d'avoir 1045 voire 545 € on va dire d'argent en plus fictif en fait qui n'arrive jamais. Du coup, ce que je fais moi, je pars du principe qu'il n'y en a qu'une seule qui paye sur les 2, et je suis quand même déficitaire. En théorie, mon calcul c'était mon bien me coûte 0 € ou très peu, d'accord, mais en fait faut-il pour cela avoir des loyers qui rentrent et que les locataires payent correctement. Et vous avez bien vu que ce n'est pas le cas. Donc voilà, le crédit est passé, les charges fixes plus ou moins, ça dépend si la locataire retardataire paye ou pas. Et donc j'en suis bien à moins 577. Donc ça c'est ma fiche que j'ai réalisée, qui est à télécharger ou téléchargeable sur mon Google Drive, gratuitement bien sûr, et que vous pouvez utiliser si vous aussi vous avez des biens immobiliers que vous voulez différencier, parce que j'ai vu avec vous les abonnés que c'était beaucoup plus clair quand je différenciais comme ça, puisque vous voyez d'un côté en fait tout ce qui est inhérent, et il y a de grosses charges pour ceux qui investissent, toutes les charges donc inhérentes au bien, propre au bien, et des charges qui sont inhérentes en fait à moi, mon train de vie, à moi. Donc là vous voyez bien que je n'ai toujours pas intégré les charges variables qui sont pour moi en fait
par exemple un surplus, je sais pas moi, un meuble qui se casse. Là dernièrement par exemple, il y avait le four à micro-ondes qui était cassé. Les provisions, donc les provisions par exemple, ça c'est mes charges, voilà, pour la toiture, c'est les charges de copro que je provisionne. Je paye pas très cher, je vous avais dit, hein. Nous on a juste, c'est un portail manuel, il n'y a pas d'ascenseur, c'est un tout petit immeuble, il y a 9 propriétaires et en dessous c'est commercial. Donc en fait il n'y a que 2 niveaux et il y a peut-être 6 logements d'habitation, enfin voilà. Vraiment ça c'est top et c'est pour ça que Et puis c'est une responsable bénévole en fait, notre responsable de copro, une des propriétaires d'ailleurs, bon, qui se fait payer 20 euros, enfin c'est pas énorme, pour moi c'est du bénévolat. Et donc voilà pourquoi mes charges sont très faibles, c'était entre 200 et 300 euros par an, c'est très peu. Donc voilà, je suis quand même très contente de mon bien, même si vous voyez que je suis déficitaire, ça n'empêche pas de, pour moi en tout cas, de le voir comme une plus-value, enfin d'avoir une plus-value dessus un jour, enfin je l'ai en tête en fait. Pour moi c'est un bon investissement. Bien entendu j'aurais préféré que les 2 locataires payent en temps et en heure. Voilà, pour moi avoir juste quelques dizaines d'euros à payer à prélever de mon salaire, mais bon, voilà, c'est comme ça pour le moment. Dans tous les cas, ce sera pas comme ça indéfiniment, l'on s'entend. Voilà, je ferme la parenthèse LMNP. LMNP, je me répète, c'est un loyer meublé, non professionnel, parce que je loue mon appartement en meublé. Et c'est le plus rentable selon le comptable. À voir maintenant en fonction des taxes qui vont passer et des futures impositions. Ça, j'avoue qu'on n'est pas à l'abri. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est le plus rentable pour moi, mon statut avec mon revenu, etc. Donc voilà. Le salaire, le LMNP, c'est prélevé. Alors je sais pas pourquoi, à chaque fois j'augmente mon crédit conso. Dans ma tête, c'est 97,57, mais en fait c'est 95,57 €. Donc voilà, bon, après vous me direz, mieux vaut surévaluer que sous-évaluer, on est d'accord. Mais bon, je vais rétablir ça pour le mois prochain, en tout cas je pense. Donc le crédit auto est passé, le crédit conso est passé. Donc Mila, ça y est, elle a eu son virement sur son livret A. Mon livret A à moi a été réapprovisionné également. Je n'ai pas fait de virement sur mon compte Casden. Mon compte Casden, ça a été un legs de mes parents, puisqu'ils ont été en fin de carrière prof. Et du coup, moi, j'ai commencé ma carrière en tant que prof, donc j'ai récupéré des points, etc. Mais ça n'apporte, entre guillemets, que un avantage en points que l'on peut convertir en un taux intéressant, mais je n'ai pas d'intérêt, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permets de ne pas le mettre de temps en temps. Donc ça m'assouplit un peu mon épargne. Si, voilà, vous allez voir comme ce mois-ci, j'ai des petites sorties. Le PER, donc il est passé, ça y est, enfin c'est en mouvement. En tout cas sur mon compte, pour ce PEA, ça y est, j'ai fait mon achat d'actions. Comme je vous l'ai dit, c'est le 2e mois, oui c'est ça. Je m'auto-forme depuis des mois et là, je me suis lancée en bourse. Je ne le conseille à personne. Ce n'est pas un conseil d'investissement et je ne prétends pas avoir la science infuse. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse. Ça fait depuis 5-6 mois où je lis plein de trucs, j'écoute plein de choses, je visionne beaucoup de choses. Je fais mes calculs, mes stratégies. Enfin, vous me connaissez. J'ai mon petit livret. Je ne sais pas si je l'ai... Non, je ne l'ai pas apporté de main, malheureusement. Je vous aurais monté, j'ai un petit livret qui est rempli avec ma stratégie, mes objectifs, avec les actions que j'aimerais avoir, la fiscalité en tant que héritage, parce que j'aimerais en fait sur certaines actions les donner à ma fille, enfin voilà. J'ai tout ça en tête et tout ça est noté dans mon petit carnet que je continue de remplir. Je continue à suivre un petit peu ce qui se passe en ce moment parce que le contexte international, national et mondial influence beaucoup en fait l'investissement. Donc je m'informe, je continue, je suis pas au taquet, pas tous les jours, mais tous les jours je lis des choses voilà, pour me former. Mais par contre je suis pas au taquet sur BFM, bourse ou je sais pas trop quoi, ça non. Mais je jette un œil de temps en temps quand même. Une fois par semaine, je jette un œil si j'ai eu des plus-values ou des moins-values, c'est-à-dire des pertes, si ça a baissé, ça a augmenté, etc. Voilà, moi ça m'intéresse. Je vous ai dit, moi je vois les choses sur 10, 15, 20 ans. Donc pour l'instant, voilà, ça me convient et c'est pas chronophage. Ça me prend du temps parce que j'aime me former, je suis curieuse, je vous avais dit ça. Déjà que j'adorais en fait, j'ai découvert les finances avec le système des enveloppes et du coup j'adore en fait découvrir plein de choses. Donc j'ai découvert plein de
le budget à base zéro. J'ai découvert le système des enveloppes que faisait déjà ma mère, qu'elle ne nommait pas ainsi, ma grand-mère également, qu'elle ne nommait pas ainsi. Donc voilà, j'apprends, je me forme, si ça me va tant mieux. Et puis il y a des choses voilà, un peu plus volatiles comme la bourse, ça je vous conseille pas du tout, je me répète. Et puis il y a des choses que je vous conseille sur le livret A, même si le taux a baissé, il est 1,7. Mais bon, là j'ai regardé un petit peu, si vous voulez un petit tips, un petit conseil, c'est regarder un petit peu où vous en êtes en termes d'intérêt. Là je crois que j'ai 200 et quelques euros sur le livret A et 150 à peu près 180 euros d'intérêt à cette heure-ci, hein, au mois de septembre, sur le LDDS. C'est pas énorme. Mais ça fait quand même à la fin de l'année, plus ou moins, là je pense que ça va encore un petit peu grossir, ça fera peut-être 400 euros sur la fin d'année. Bah écoutez, vous divisez par 12, ça fait entre 35 et 40 euros par mois. C'est pas beaucoup, parce qu'il y a, vous avez vu, j'ai quand même le LDDS qui est au plafond à 12 000, et j'ai un petit peu plus de 10 000 euros sur le livret A. Mais écoutez, c'est mieux que rien. Et puis c'est de l'argent qui est disponible instantanément au cas où il y a un couac, et c'est de l'argent qui est là, en fait, qui n'est pas volatile. Voilà, c'est mon argent. Je sais que je peux le récupérer pour faire mon prêt immobilier. C'est mon objectif numéro 1, acheter un bien avec mon conjoint. Et je peux le récupérer au cas où on en a besoin. La voiture qui flanche, un meuble je sais pas, le micro-ondes qui lâche, etc. Donc voilà. La carte bancaire. Alors je sais plus du tout si c'est passé, je vais pas vous mentir. Ça dit que c'est passé. Faut que je revérifie par contre, j'ai comme un doute là par contre. Je vais vous expliquer ça ce mois-ci. Frais banque, non, mais on va voir. Ma maman pour son anniversaire, donc 100 euros ma soeur c'est bon pour ma filleule, et 50 euros ma maman l'a pas encore fait. Donc ça j'ai mis de côté pour l'instant en tout cas, tant que j'ai pas, peut-être que j'aurai une bonne nouvelle et je vous dis oui ça y est, j'ai pris les logements parce que j'ai eu mes loyers en retard, ou peut-être pas, d'accord. Donc voilà, ça c'est secondaire. Je fais grossir mon livret A. Vous avez vu que bon bah je mets de l'épargne quand même. Ce sont de belles sommes, pardon. Ce sont de belles sommes que je remplis tous les mois. 700 euros, je trouve que c'est intéressant. Donc si besoin, je paierai mon hébergement avec. Bon, j'aimerais pas le faire parce que c'est pas du tout mon objectif. Vous savez que j'aime prévoir, anticiper. Mais bon, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, bah, je vous fais un petit peu le point. Donc sur mon compte en banque, il me reste, alors, je vais vous faire le petit point ici, on est à mi-septembre. Mon compte en banque, j'ai vérifié ce matin, enfin tout à l'heure, il reste 355 euros. Et je vais refaire le virement de la CACEIS puisque c'est un virement automatique. Et je vous ai dit que ce mois-ci, je ne mettais pas dessus. Donc en fait, il resterait 405 euros sur mon compte, là actuellement. Il resterait parce qu'il y a des prélèvements en mouvement. Hein. Donc reste à payer. Je dois rendre à Chérie en fait la MGEN qui a remboursé apparemment plus ou moins 350 euros tout ce qu'on avait demandé. Mais on ne sait pas encore si c'est ça puisqu'ils m'ont pas envoyé le récapitulatif de ce qu'ils avaient remboursé. C'était pour mon conjoint, pour mon bébé ou pour moi. Je pense que c'est Steven puisqu'il lui doit 1 an de remboursement. Mode, il nous reste 68 euros à payer jusqu'à la fin du mois, donc pour clôturer le mois de septembre. Donc il faut que je fasse le retrait. C'est l'anniversaire de maman, donc le prélèvement, les 50 euros à ma soeur, plus ou moins 50 euros. Peut-être que ce sera moins, peut-être. Je pense pas que ce sera plus. Ma soeur arrive à bien gérer ça et au pire, je fais un virement à ma maman de 50 euros, elle s'achète ce qu'elle veut. Et il nous reste, j'ai comptabilisé une semaine parce qu'on fera pas les courses avant vendredi ou samedi et je vais percevoir le salaire vendredi ou samedi prochain. Donc 84 euros, j'ai comptabilisé, c'est pas mal. Je vous explique, là c'est la version en francs de l'alimentation, ça c'est pour les œufs, là on a les bananes, 2000 francs pour les œufs, ça fait 2 x 8, 16 euros, 30 œufs bio, 600 francs pour les bananes, à peu près 4,50 €, des grosses bananes d'ailleurs. 1000 francs, c'était 1000 francs. Ah oui, les céréales de Mila, d'accord, 8 euros à peu près en pharmacie. Ces biscuits salés en pharmacie aussi, 350 francs. Et ça, ce sont les couches. Et là, ça, ce sont les 2780 francs, sont les Galia qu'elle ne boit que ça en fait. Et 1000 francs, c'est les couches culottes pour la nuit, parce qu'on a des couches de jour. Les couches culottes, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour la nuit. Elle fait pas vraiment caca, elle a dû faire caca 2-3 fois depuis qu'elle est née la nuit. Et sinon, c'est caca la journée. Du coup, couche culotte, c'est plus pratique la nuit pour nous. On n'a jamais, enfin, il n'y a pas vraiment de fuite. Il y a peut-être une ou deux fois des fuites depuis qu'on utilise les couches culottes. Et les couches normales, les Love and Green, c'est la journée. Donc voilà. Alors, j'ai comptabilisé 8000 francs. Mais bon, je vais nous faire
comme voilà, j'ai plus ou moins une semaine light, ça nous fait 2000 francs de petits goûters. Je sais pas si on veut se prendre un brunch quelque part ou si on prendre à faire un pique-nique sur la plage ou quelque chose comme ça. Voilà, je nous offre cette marge-là. Et donc, j'ai comptabilisé donc mode plus l'alimentation, que j'ai grossi un petit peu, à retirer 18 000 francs. Voilà. Ça nous fait... Alors... 18... divisé par 8. Attendez. 2 x 8, 16. 20 000 francs, ça ferait 160 euros. On est autour des 148 euros, 150 euros, je crois. Donc voilà, un petit peu moins peut-être. Pour terminer la semaine, le mois de septembre. Donc ça va, c'est correct. Donc j'ai soustrait tout ça. En gros, sur les 350 euros que je devrais à Steven, je lui donne 200 euros et en fin septembre, sur mon salaire, je lui rendrai les 150 euros restants. Donc voilà, écoutez, le petit budget est géré, ma foi. Je vous avais dit, c'est pas le grand luxe, c'est pas non plus... Je suis pas dans le rouge non plus, c'est un budget un peu serré. Mais bon, écoutez, ça a le mérite d'être un budget quand même et c'est quand même géré. Je veux dire, j'ai pas ponctionné mon épargne. Là, je sais que j'ai de l'encre pour l'imprimante à enlever, enfin à acheter. Alors du coup, peut-être que tout simplement... Regardez, au lieu de donner à Steven 203, je lui donnerai 150 et à la fin du mois, je lui donne 200. Enfin, vous voyez, c'est voilà, c'est notre arrangement avec Steven parce que je sais que déjà, si c'est vraiment son argent, ça lui appartient. Donc, il veut s'acheter une rame parce qu'il fait du Vaha, donc de la pirogue polynésienne, et il veut s'acheter une rame. Il faut une rame en fait, c'est un peu obligatoire. Donc, il s'est acheté le gilet de sauvetage dans l'enveloppe alimentation puisque ça coûtait moins cher de le faire venir en fait. Depuis la grande surface. On l'a rentabilisé le fret. Et du coup, la rame, par contre, il faut l'acheter dans un magasin spécifique. Donc voilà, il a compté à peu près entre 250 et 300 euros avec les frais. En gros, c'est l'équivalent de son petit remboursement que je vais lui faire là. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé. On se retrouve... Alors, je vais regarder ça avec vous. On se retrouve très probablement fin de semaine prochaine. Je vais essayer, je croise les doigts, de faire le budget, de budgétiser mon mariage que j'aimerais à Bora Bora. Voilà, on va essayer d'en parler un petit peu avec Chérie cette semaine. Je vous garantis pas de vous la faire là, mais courant septembre-octobre, je pense qu'on aura vu déjà, on aura un petit peu balayé voilà, on aura un visuel en tout cas sur nos objectifs de mariage, l'investissement que l'on souhaite et l'argent qu'on souhaite allouer en fait à cet événement-là. Et comme petite parenthèse, comme mes parents envisagent vraiment de venir l'année prochaine en fin d'année, je sais pas, et belle maman aussi du coup, donc je sais pas, peut-être que l'envisager à ce moment-là, discuter avec Steven, mais il faudrait réserver un an avant. Je l'avais dit voir plus, donc il faudrait peut-être qu'on réserve en fin d'année. Les hôtels et tout ça, j'entends, parce que c'est blindé, Bora Bora, c'est très touristique, je vous l'avais dit. Donc voilà, à voir. Voilà, à voir. Écoutez, je ferai au mieux pour cette vidéo-là, budget mariage. Je vous fais, c'est sûr, la semaine prochaine, le budget pour le salaire d'octobre 2025 du coup, et puis peut-être un nouveau petit bilan pour vous dire voilà, je suis contente, tout s'est passé comme prévu, je n'ai pas eu d'autres prélèvements qui se sont rajoutés et avec de la chance j'ai eu mes loyers peut-être. Oui, j'ai une abonnée donc qui demandait Vava qui demandait pourquoi je n'ai pas encore activé la GLI. En fait, la GLI est active qu'à partir du moment où il me l'a expliqué, donc la garantie loyer impayé sur mon loyer. Sur les loyers, je ne l'ai pas. Il m'a expliqué que la garantie loyer impayé, tant qu'il ne percevait pas les loyers, il ne pouvait pas la mettre en place. Donc en fait, c'est que la deuxième fois que j'ai la GLI, donc il faut attendre encore qu'elle en fait, parce que l'autre, en fait, elle a la GLI,
Mais c'est pas de celle qui paye dont j'ai besoin, c'est de l'autre. Mais tant que l'autre ne me donne pas les loyers, lui, il peut pas prélever la garantie loyer impayé, il peut pas se payer non plus, donc il peut pas me rembourser le loyer puisque c'est pas pris en compte. Donc voilà, pour le moment en tout cas, c'est en stand-by tant qu'il n'y a pas de loyer, ou du moins les premiers loyers, puisque c'est logique qu'une garantie loyer impayé, à un moment donné, il n'y ait plus de loyer, sinon elle servirait à rien. Enfin, je préfère qu'elle serve à rien et d'avoir mes loyers qu'elle serve à quelque chose et de galérer. Mais bon. Dans tous les cas, il faut quand même qu'elle me paye les loyers, qu'il prélève donc ses charges plus la garantie loyer impayé pour pouvoir enclencher un petit peu ce processus de il me rembourse avec la garantie loyer impayé le loyer. Donc en gros, pour l'instant, niet. Tant qu'elle ne lui donne pas au moins 2-3 loyers, il ne peut pas activer la garantie loyer impayé. Ouais, c'est nul. Mais bon. C'est comme ça, je comprends quelque part, elle ne peut pas nous donner d'argent alors qu'on n'a pas encore cotisé. Enfin, bon, voilà, ça me semble quelque part logique. Mais bon, voilà. Bah écoutez, j'espère que le mois de septembre se passe plutôt bien, que votre dernière semaine va être bien bouclée comme il faut, avec des imprévus que vous avez prévus. J'aime bien cette phrase. Et écoutez, on se retrouve avec grand plaisir dans une semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter. Alors je vous lis, parfois j'ai pas le temps de répondre, comme je dis à ma famille, hein, parfois je commence une réponse, bébé a renversé de l'eau, je vais la changer, elle pleure, elle veut jouer, elle veut dormir, elle est fatiguée, enfin bref voilà. Ce sont les aléas de la vie de parent. Par conséquent, je vous réponds, rassurez-vous, peut-être pas instantanément, peut-être pas aussi vite que vous l'auriez voulu ou aimé, mais je fais au mieux. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, s'il vous plaît, à mettre un petit cœur, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et je remercie ceux qui sont bien sûr déjà abonnés depuis un petit moment ou qui viennent de s'abonner. Je reviens progressivement, je fais les choses en temps et en heure, mais bon, ça reste quand même assez compliqué, je suis quand même en Polynésie française, donc voilà, le temps passe, mais je suis encore hier, d'accord. J'ai 24 heures de décalage, donc je vieillis moins vite. Quelque chose de positif, enfin je positive beaucoup comme vous avez pu le constater. Donc voilà, donc pour nous on est le 16, on est encore le 16, mais j'imagine qu'en métropole vous êtes déjà quasiment mercredi matin, puisque nous on est le 16 dans la journée, vous êtes mercredi dans la nuit en fait tout simplement. Vous aurez donc cette vidéo probablement, ça va vite, hein, j'ai la file maintenant, courant, peut-être vendredi je pense, ça peut être sympa, comme ça vous fait une petite vidéo tranquillou pour le week-end. Et puis peut-être, voilà, une petite vidéo budget mariage, tranquillou aussi, dans les jours à venir. Je vous fais de gros bisous, je pense fort à vous. Ici, il commence à faire bien chaud. Je dois aussi vous faire la vidéo de la maison. Je n'oublie pas, ne vous inquiétez pas. C'est juste que, voilà, pour le moment, je lève le pied. Je suis un peu plus souple en termes de travail. Je profite de ma petite Fifi, qui a une petite incisive de la gencive du haut qui est en train de pousser, petite bichette. Ça lui fera 3 petits chicots. Trop mignon. Et voilà, sinon elle est en pleine forme, elle est belle comme tout, elle est choupinounette, elle est très agréable, bon, même si parfois elle est un peu capricieuse, mais elle veut manger toute seule en ce moment, elle a 14 mois passés, elle attrape sa petite cuillère, je fais parenthèse bébé, hein, vous savez, elle attrape sa petite cuillère, bon, elle s'en met un peu partout, il y en a dans les cheveux, bref, la purée un peu partout, sur le siège, par terre, ça donne à maman du travail, mais bon, au moins elle a envie, elle attrape quand elle en a marre de la cuillère, elle attrape avec ses mains, elle mange comme ça, tranquille, ou parfois elle recrache parce qu'il y a des petits bouts, elle n'est pas encore trop familiarisée aux petits morceaux, donc voilà, moi j'écrase, j'écrase ou je coupe et puis je lui redonne, est-ce qu'elle a envie, elle n'a pas envie, elle mange, voilà, comme elle a, en fonction de son estomac, on force pas. Mais c'est vrai qu'il faut être patient parce que ça dure... alors le repas était quand même... Voilà, on fait une trentaine de minutes... alors je cuisine en amont, et le temps du repas, une trentaine de minutes avec mon conjoint, là on est passé à facilement 1 heure, voire un petit peu plus d'1 heure. Parce que elle prend le temps, enfin elle rigole. Voilà, c'est un moment convivial avec un bébé, il faut lui apprendre que voilà, l'alimentation c'est bien, dans une bonne ambiance, il faut qu'elle ait envie de manger, on ne la force pas, on lui impose pas en fait. Donc c'est d'elle-même, elle ne veut plus que je fasse manger, que je la fasse manger, donc voilà. Mais c'est chouette parce que c'est une petite fille qui est très, très autonome, enfin vous avez remarqué, elle a marché très vite, elle se fait comprendre très vite, elle va mettre ses chaussures, enfin elle a 14 mois, donc elle attrape ses chaussures, je lui dis Mila, viens, va prendre tes chaussures mon bébé, on va sortir mon cœur. Elle va prendre ses chaussures sur le petit meuble, elle met par terre, bon elle n'arrive pas encore totalement à mettre ses pieds dedans et tout ça, c'est
un peu compliqué un peu comme concept j'imagine, mais elle déscratch et puis à la fin elle re-scratch. Donc voilà, les petites chaussettes pareil, elle essaie de se les enlever mais elle ne sait pas se les remettre, donc en tout cas il y a toujours un orteil par ici, un orteil par là-bas qui coince. Voilà, puis sa robe aussi, elle essaie de mettre la robe, d'enlever la robe, elle essaie de se coiffer, enfin c'est chouette, c'est une petite nana autonome et indépendante, c'est cool, trop cool. Donc voilà, petite parenthèse bébé d'amour. Petit chaton aussi, toute mignonnette, toujours chou, c'est notre premier bébé d'ailleurs, notre petit chat trésor. Donc voilà, petite parenthèse famille. Ah oui, et je voulais vous raconter quelque chose aussi. Vous vous souvenez, dans mes objectifs de début d'année, vous vous souvenez, je vous avais mis mes objectifs pour ceux qui arrivent. Et là, je zoome un peu, quand bien même. Voilà. Je vous avais dit, donc investissement IMO, ben ça c'est en cours, c'est sur mon épargne. Gestion, bon ça je galère un peu, mais on se tâtonne toujours. Personnel, reprise d'une activité sportive. Donc je marche quasiment 3-4 fois par semaine et je fais 2 séances. Donc 2 séances de sport, mais c'est light, je travaille le haut du corps pendant 30-45 minutes et un deuxième jour dans la semaine, je travaille le bas du corps. C'est mon conjoint qui me fait des petites séances tranquillou. Reprise des vidéos YouTube, ben voilà, je reprends progressivement. Et je suis fière de moi, je prends du temps pour moi. Et il y avait aussi un objectif perte de poids, rappelez-vous. Donc quand j'ai dit prendre du temps pour moi, c'est prendre du temps pour moi, j'ai repris un petit peu de lecture. J'ai perdu du poids, vous vous souvenez, j'étais à 76 kg, c'est mon poids post-grossesse. Et je suis arrivée, accrochez-vous, nous sommes au 16 septembre, je suis arrivée à 63,7 kg. Donc j'ai perdu 10 kilos et je suis fière de moi parce que c'est 1 kilo, on est au 7e mois, donc c'est un petit peu plus d'1 kilo, non, 9e. Oui c'est ça, septembre c'est le 9e mois de l'année, donc on est à 1 kilo, un petit peu plus d'1 kilo par mois. C'est tout à fait mon objectif, moi je vous avais dit, je suis quelqu'un qui fait les choses progressivement parce que pour pas les reprendre d'un coup. Donc je suis contente, je faisais du L, et là je suis redescendue dans le S, c'est pour moi, c'est pas un... Comment dire ? C'est pas je suis les critères de beauté, modèle, mannequin et compagnie, non pas du tout. C'est moi qui regarde mon image, qui suis fière de moi, qui prend plaisir à m'habiller, etc. Donc là c'est purement mon objectif personnel qui, pour mon bien-être, pour ma psychologie, etc. Donc, et ça se sent et ça s'entend, je pense, que ça va mieux. Je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, enfin voilà. Et bébé aussi, comme elle grandit, je pense que on évolue en parallèle en fait, quand on est maman. Et quand on commence à reprendre un petit peu du temps pour soi. Donc elle évolue, elle grandit. Moi, je prends plaisir aussi à grandir. Il y a une nounou aussi qui l'a un petit peu récupérée pour qu'on ait un petit peu du temps aussi pour nous, avec mon conjoint, ensemble et séparément. Avec mon conjoint aussi, c'est plus apaisé parce qu'on était un petit peu, au début, on était seul en Polynésie, donc c'est compliqué. On était un petit peu, comment dire ça, on sortait un petit peu les griffes, un petit peu électriques. Il y a des moments où c'est forcément compliqué. L'arrivée d'un enfant, il faut le savoir, c'est jamais facile. Et voilà, là ça commence à s'adoucir, s'apaiser. Peut-être aussi qu'on comprend mieux un petit peu la vie. Ici en Polynésie, j'entends, elle est très agréable, attention, les gens sont toujours très sympathiques. Mais c'est vrai que la vie est différente, les mœurs sont différentes, la façon de gérer son argent c'est différent, l'argent n'est pas le même, il faut anticiper beaucoup de choses, enfin voilà. C'est vraiment très très... ça paraît pas mais bon, à mettre en place avec un enfant, c'est très long. Donc là voilà, on commence un petit peu à comprendre, mon conjoint fait du VA, donc il s'intègre aussi un petit peu, ça c'est très agréable. Moi je vais faire un petit peu, je pense, du yoga aérien ou faire un petit peu du Ori Tahiti, c'est la danse tahitienne. Pas tout de suite, j'aimerais faire avec bébé. Donc c'est à partir de 2 ans et demi, 3 ans, donc je vais voir. Voilà. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce côté positif et vous amener un petit peu d'optimisme et de positivité, on va dire, et de bienveillance parce que vraiment je trouve que c'est important. Je trouve que c'est un cercle vertueux en fait qui se met en place à un moment donné. On perd du poids, on est mieux, on libère un peu du temps pour soi, on dépose bébé avec nounou, elle s'amuse avec petit Léo, donc le petit qui est là gardé en même temps qu'elle, qui a plus ou moins le même âge. On la reprend, on est content, on a plus de temps pour elle, pour lui apprendre, pour l'instruire, faire son instruction. Mon conjoint aussi a du temps pour lui, du temps avec du coup d'autres personnes pour faire du VA.
Enfin voilà, il y a plein de choses virtueuses qui sont en train de qui se mettent en place et c'est très très positif. Je voulais vraiment vous en faire part. Parce que je partage mes coups de gueule, mes ras-le-bol, ma fatigue, mais je partage aussi mes moments de bonheur et bien entendu mon bonheur en fait quelque part, puisque c'était l'objectif de la chaîne, c'était de vous présenter mon budget, mais j'ai élargi à mes objectifs, à mon train de vie et forcément à mes émotions, mes humeurs, parce qu'on ne peut pas gérer un budget, vous le savez maintenant, sans prendre en compte son humeur et ses émotions. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là. 35 minutes pour une petite vidéo bilan, je pense que c'est très bien. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Bisous!